les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, comme je viens de vous le dire, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui présentation de produits, présentation d'un sac à dos. Et oui, on va voir ça en détail, de la marque Tarion. Voilà, c'est marqué ici, Tarion Pro. Attendez, hop, je ne sais pas si vous allez le voir, je vous le montre. Sac à dos de la marque Tarion Pro. Alors que les choses soient claires, c'est un produit qui m'a été envoyé par la marque, voilà, mais pour lequel je vais vous dire quand même ce que j'en pense naturellement, c'est quand même le but. Mais sachez que ce produit m'a été envoyé par la marque. Alors tout d'abord, commençons par la base. Il faut savoir que ce sac à dos, c'est un sac à dos pour appareil photo à l'origine. C'est pas un sac à dos qui est fait pour les drones. Je cherchais depuis un bout de temps un sac à dos pour les drones, un truc assez robuste, qui offre des bonnes épaisseurs de mousse, enfin une bonne protection pour tous nos appareils, évidemment, qu'on transporte régulièrement. Mais en fin de compte, cette vidéo s'adresse aussi aux photographes et aux utilisateurs de drones. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Déjà, ça marche dans les deux sens. Photographe, donc moi comme je fais de la photo animalière ces derniers temps, j'avoue que j'en ai fait beaucoup moins qu'habituellement parce que j'ai fait beaucoup plus de drones, on ne peut pas tout faire. Plus le boulot évidemment, parce qu'évidemment il faut bosser aussi. Vous pouvez vous en servir pour vos appareils photo, on va voir tout ça ensemble, et pour vos drones. Ce que je souhaitais un petit peu, entre guillemets, mon cahier des charges, ce que je voulais, c'est pouvoir transporter mes deux drones principaux, qui sont le R3, vous le savez bien, et qui sont également, enfin qui est maintenant avec la Vata 2. Voilà, donc il fallait transporter le drone, les batteries, les batteries, les radiocommandes et les lunettes pour la Vata. Donc ça fait quand même pas mal de choses à transporter. Chez Tarion, ils ont une gamme assez étoffée, il y a différents produits, il y a différents types de sacs à dos, etc. Et dont celui-ci, et dont également il y a le même que celui-ci en taille un petit peu supérieure, qui peut dans certains cas être encore mieux puisque ça vous permettra d'emporter plus de choses. Quoi qu'il en soit, vous allez voir, moi dans ce sac à dos, je mets mes deux drones. Alors après, on ne met pas grand-chose d'autre de plus, enfin vous allez voir, il y a quelques possibilités, mais quand vous avez vos deux drones complets, mais vous avez tout, mais c'est un sac qui est quand même relativement compact, voilà, vous voyez la taille par rapport à moi, c'est pas un sac à dos de randonnée qui fait 1,50 m de haut, c'est un sac voilà, qui est somme toute dans des proportions assez correctes. Donc maintenant venons-en au sac lui-même. Le sac lui-même fait, alors en fonction des mousses que l'on met à l'intérieur, j'ai vu, on va dire j'ai fait une moyenne, 1,3 kg, 1,350 kg. Voilà, ça c'est le poids du sac à vide. Après vous avez différentes mousses, on va voir ça, qu'on peut mettre à l'intérieur, que moi j'ai disposé d'une certaine façon pour pouvoir justement mettre mes deux drones et à ce qu'ils soient protégés le mieux possible. C'est l'avantage des mousses modulaires, vous savez, qui se mettent avec des scratchs. On va donc voir tout ça dans quelques instants. Évidemment, on va y arriver, mais déjà j'essaye de vous parler un petit peu de la globalité du sac à dos. Donc sac à dos, je vais vous montrer quelques images en même temps que j'ai tourné hier pendant la balade avec l'ami Manu, qui n'est pas là aujourd'hui évidemment. Ce sac à dos, vous voyez, donc il a déjà une poche sur la partie supérieure, une poche là avec une coque. Là il y a une coque, donc il y a un peu plus de protection. Et ensuite il a une ouverture sur cette partie-là, on va voir tout ça. Et il a également une ouverture sur le côté. Donc avec partout des fermetures éclairs et qui ont ce petit système super pratique parce que lorsque vous voulez ouvrir, par exemple si on veut ouvrir la poche du haut, vous voyez, vous passez le doigt directement dedans, vous tournez, hop, c'est dézippé on va dire, et c'est ouvert directement d'un coup, d'un seul. Ça va super bien, les fermetures sont très très agréables parce qu'elles fonctionnent toutes super bien. Je vais retirer ça, mais ça marche vraiment très bien, on va voir tout ça au fur et à mesure. Et puis évidemment, là vous avez la place pour y mettre un ordinateur ou une tablette. Moi j'y mets ma tablette régulièrement. Voilà, vous pouvez y mettre votre tablette ou votre ordinateur. Ordinateur jusqu'à, j'ai vu, 15,6 pouces. Donc ce qui fait déjà une taille correcte. Et ensuite, si on continue le tour de ce sac, vous avez les deux sangles. Vous avez la petite sangle de maintien de poitrine qui se met devant pour lorsque vous marchez. Et vous avez donc cette partie aérée. Alors j'ai pas eu l'occasion de faire vraiment une grosse distance. Je marchais 1 ou 2 km avec. Aucun problème pour l'aération du dos, forcément, si vous faites une vraie randonnée, que vous transpirez, comme tous les sacs, il n'y a pas de solution miracle. Mais déjà, ça a le mérite d'exister, c'est pas mal du tout. Donc ensuite, comme je vous disais, il y a la poche du côté. On va ouvrir tout à l'heure. Et puis ensuite, sur le devant, on a parlé des 3 poches, mais vous avez en plus la possibilité là de mettre des affaires. Tout comme sur le côté où vous pouvez mettre là également des affaires, ou là où vous pouvez mettre un trépied, pour si vous faites de la photo. Vous pouvez mettre le trépied ou autre chose. Moi pour le drone notamment, je m'en sers pour mettre une petite batterie externe ici. Voilà, j'ai été la chercher. Donc si comme moi vous avez une batterie externe, vous voyez, je vous mens pas, je vous montre quand même, c'est bien une batterie externe.
Mais d'ailleurs, ça pourra faire l'objet peut-être d'une prochaine vidéo. Si vous avez une batterie donc externe, moi je m'en sers pour recharger smartphone, tablette et également les batteries du drone, ça peut arriver. Et ben voilà, vous voyez, cette batterie, vous la mettez là et vous partez et vous avez un sac complet, prêt à voler. C'est pas beau ça les amis? Allez, maintenant, abordons l'intérieur du sac, c'est ce qui est intéressant. Concernant l'intérieur du sac, bah écoutez, on va commencer par la poche du haut. Alors moi, j'ai toutes les affaires dans le sac. Hein. J'ai oublié de vous préciser, quand vous le recevez, évidemment, il est emballé dans un carton, il est très très bien emballé. Je vous ai pas fait l'unboxing, c'est-à-dire en le sortant du carton. Il n'y avait pas grand intérêt, et puis moi je voulais l'utiliser, je l'ai quand même depuis là, depuis à peu près, je sais plus, 3 semaines, quelque chose comme ça environ. Je voulais quand même l'utiliser, voir au quotidien si c'était quand même utile. Et je le trouve très utile d'ailleurs, mais ça on va y venir à la fin. Concernant la poche du haut, donc je vous ai parlé des fermetures qui sont toutes... qui fonctionnent toutes très très bien. Vous voyez, vous tirez directement, ça s'ouvre. Ensuite, sur la poche du haut, alors moi j'ai un petit peu tout mon bazar dedans, mais justement, comme ça vous allez le voir dans la réalité. Alors je vais peut-être vous mettre des plans en même temps, j'ai fait des plans hier hein, pour montrer un petit peu les particularités. Lorsque l'on ouvre, vous voyez, bon, ben, je vais retirer ça, là j'ai mes câbles. Vous avez donc sur le côté là un élastique qui permet de garder la poche ouverte comme ça. À l'intérieur, vous avez évidemment une nouvelle petite poche avec une fermeture. Et puis là, vous avez de quoi mettre. Moi, j'ai mis la dock des drones, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous faites de la photo, ben, vous pouvez mettre toutes vos petites affaires, des batteries, tout ce que vous voulez, ou des clés. Donc je referme au fur et à mesure, hein, c'est pour ne pas perdre mes affaires, parce que sinon, ça ne va pas être facile. Ensuite, on a la seconde poche. La seconde poche qui est là, que l'on ouvre, donc c'est celle qui a la partie un petit peu dure, hein. Donc ça c'est pratique comme tout. Là moi j'ai mis tout ce qui est hélice, donc on retrouve comme dans l'autre, hein. Là bah, j'ai retiré un peu tout. On a des petits élastiques, donc c'est sympa parce que ça vous fait un vrai support quand vous le mettez comme ça, vous voyez. Vous avez des petits élastiques qui maintiennent la pochette. Là, évidemment, comme pour l'autre, vous avez une fermeture où vous pouvez remettre des affaires dedans. Là, vous avez de quoi mettre des cartes mémoire, etc. Moi, vous voyez, j'ai mis les petits strobes dont j'avais fait la vidéo. Donc là, j'ai les petits strobes. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Mais moi, j'y mets un petit peu toutes ces affaires-là. Et puis, notamment, donc les hélices, puisque c'est quand même relativement sensible, les hélices. Ensuite, on va attaquer la petite poche du côté. Alors, la petite poche du côté, je vous ai fait des vues à part. Celle-ci, et puis celle qui est ici en bas, ont la particularité sur les fermetures éclair d'avoir la possibilité de fermer avec un cadenas. Donc ça peut être pratique, ou pour sécuriser, vous pouvez mettre un petit anneau, un truc comme ça. C'est très pratique, vous pouvez le sécuriser avec un cadenas, vous voyez, parce qu'il y a le système avec le trou. Quand on ouvre la poche du côté, celle-ci, alors pour les photographes, mais même pour les drones, hein, c'est pratique. Bon là j'ai la radiocommande, vous le voyez, mais on va le revoir dans l'autre sens. J'ai la radiocommande du R3. Mais sinon, la particularité, c'est que là, vous avez des petites poches où vous pouvez mettre les cartes mémoire. Très bien pensé quand même, et très bonne idée. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, putain, ça c'est vraiment sympa. Quand vous avez besoin de carte mémoire, vous n'avez pas besoin de tout ouvrir. Vous ouvrez là directement, vous prenez vos cartes mémoire, et hop, c'est parti. Ensuite, eh ben, on arrive au gros du sujet, et la façon dont moi je l'ai installé. Alors sachez que si vous faites de la photo, donc j'ai vu ça, vous pouvez mettre 2 boîtiers et entre 3 et 5 objectifs, ça dépend de la taille des objectifs, plus tout votre matériel, les filtres, etc. etc. Hein, il faut le savoir. Donc ça permet déjà d'en mettre. Après si vous mettez qu'un boîtier, bah, vous pouvez mettre, je crois, j'ai vu jusqu'à 5 objectifs. Donc c'est pas mal, hein, je vous dis, autant pour les photographes, c'est un sac assez compact. Et comme l'intérieur se module entièrement, c'est vraiment très pratique. Alors moi je ne vais pas retirer tous les scratchs que j'ai mis pour vous montrer. Les différentes façons de moduler. J'essaierai au montage de vous mettre quelques photos de Tarion pour vous montrer comment ils installent pour les appareils photo. Donc quand on ouvre notre partie, alors évidemment il faut retirer hop, les petites sangles qui sont là. Voilà, on est avec notre fermeture qui fonctionne, vous voyez, très 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 bien. Et quand on ouvre, bing, moi j'ai la partie R3, vous voyez, pour le drone. Donc après vous le disposez comme vous voulez. J'ai mis la radiocommande, j'ai le drone qui lui est là, comme vous le voyez. Et puis ensuite, j'ai le chargeur de batterie avec ses batteries qui est ici. Alors là, évidemment, comme j'appuie dessus, c'est moins facile quand on l'a à plat sur le sol, parce que moi, quand je l'ouvre, généralement, je le mets comme ceci, hein, naturellement. Voilà, ou alors je peux vous le mettre comme ça, je ne sais pas si vous voyez mieux. Là, il y a le soleil, clac, clac. Vous voyez, donc, là, vous avez le drone complet. Donc, les câbles pour charger, les batteries, le chargeur, radiocommande, drone. Voilà, Tarion n'y avait pas pensé, la Gambas l'a fait. Le sac photo devient un sac pour les drones. Et oui. Donc ensuite, je referme ça, parce que je ne vais pas tout faire tomber, évidemment.
ça coûte un petit peu. Et ensuite vous avez la grosse partie, alors là vraiment très pratique. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vous l'ouvre, mais je vais rester comme ça, c'est pas mal. Avec le soleil, je pense que vous voyez bien. Donc pareil, hein, cette fermeture qui s'ouvre tout du long, vous voyez, qui s'ouvre comme ça tout du long, hop, et qui passe comme ceci. Donc là j'ai pas dû arriver au bout, voilà, là je suis arrivé au bout, alors, je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Quand vous ouvrez, particularité, là pareil, vous avez une grande poche avec une fermeture, donc là j'ai remis un petit peu de doc. Là vous avez une partie avec des fermetures, vous pouvez fermer pour que ça reste fixe lorsque vous ouvrez votre sac. Voilà, vous pouvez, si vous faites comme ça, quand vous ouvrez le... Je vais vous le refaire, hein, quand vous ouvrez le sac, hop, ça, il n'y a rien qui... Tout ce que vous avez là, ça ne peut pas tomber. Si vous avez des objectifs, là j'ai le drone, en fait, ça ne peut pas tomber. Bon, moi je le laisse tout le temps ouvert parce que j'ouvre le sac à plat sur le sol, hein, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est super pratique parce que souvent quand on ouvre son sac, bam, on a tout qui tombe. Là, c'est pas possible, vous voyez. Voilà, tout est sécurisé. Donc c'est encore un bon point pour ce sac qui est vraiment très bien pensé, moi j'ai trouvé. Hein. En plus, je le redis, hein, de l'épaisseur des mousses qui sont quand même assez épaisses. Assez qualitatif aussi, hein. On voit que la qualité est au rendez-vous. De toute façon, on le voit déjà aux fermetures, je vous l'avais déjà dit, mais toutes les fermetures, ça coulisse tout seul, c'est un régal. Allez, et donc moi, lorsque j'ouvre ça, donc ça personnellement, je ne ferme pas cette partie-là, mais là, vous retrouvez dans mon sac. Donc là, on a les batteries. Voilà, la série de batteries, bah là, il y en a 4 plus une dans le drone, les 5 batteries de l'Avata, les lunettes Avata, la radiocommande qui permet de laisser les manches en plus. Particularité, on n'est pas obligé de les démonter, ça tient tout seul, moi vu comme je l'ai mis. Ça, c'est la housse qui est livrée avec, la housse anti-pluie. Donc s'il pleut, tout est prévu, vous avez la housse anti-pluie, moi je la laisse ici. Et puis donc ensuite, je vous dis, moi j'ai mis mes mousses de façon à ce que le drone, lui, soit en dessous. Donc si je retire, moi je vais vous le montrer, hein. Si je retire la radiocommande, je retire les lunettes évidemment. Vous voyez, je retire tout ça, hop, je mets tout ça là. Là j'ai remis un système scratch, voilà. Et là, vous avez votre Avata qui est prêt à être utilisé. Aucun problème là-dessus, les amis. Voilà, donc comme vous l'avez vu, le petit Avata, il est là. Donc j'ai disposé toutes les mousses de façon un petit peu... de façon surtout à ce que ce soit dans le sens de ce qui m'arrangeait, hein, vous voyez. Donc là, j'en ai mis une comme ça. Là, j'ai celle-ci qui retient le drone, mais j'en ai mis une dans ce sens-là. Là, ça fait un petit compartiment, comme ça, je mets les lunettes, la radiocommande. Enfin, vous avez compris le système, hein. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est un sac à dos. Au début, je vous avoue que j'ai passé presque une heure. Bah ouais, j'aime que ce soit bien fait, à ce que tout soit bien disposé, tout soit bien en sécurité, etc. Si vous avez un appareil photo avec un gros objectif, il faut savoir que la partie qui fait le fond, là, ici, là, c'est également un scratch. Donc en fait, ça se défait. Vous pouvez mettre directement l'appareil avec un gros objectif et mettre les autres scratchs de chaque côté pour mettre d'autres matériels de chaque côté en fait. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir le fond ici. Hein. Vous pouvez aller de là jusqu'en bas directement pour votre appareil photo si vous avez l'appareil photo. Voilà, mais sinon pour le drone, moi honnêtement, vraiment impeccable. Donc on va remettre. Moi, je remets mes affaires. Alors je le mets à plat parce que c'est toujours plus facile quand on le met à plat. Hop, je reprends les lunettes que je mets là. Hop. La radiocommande, ça c'est là. Et donc comme je vous ai dit, la petite protection, la petite housse anti-pluie qui se met par-dessus le sac à dos s'il pleut. Moi je la mets ici devant. Et voilà, si je vous le remontre comme ceci, voilà, vous avez lunettes, vous avez tout, hein, les batteries, etc. On a de quoi charger dans nos poches. Et voilà, si besoin, la batterie externe, hop, sur le côté. Si besoin également, un trépied, etc. N'importe quoi, vous pouvez mettre là. C'est royal. Votre tablette, comme moi je fais, je mets ma tablette ici, avec mon porte-monnaie ou mes papiers également dans la partie de la tablette, puisqu'il me reste de la place. Et voilà. Et donc, si l'on referme ça, vous voyez, hop, vous fermez avec votre fermeture, c'est fait. Et là, vous avez votre sac. Vous partez en randonnée avec vos 2 drones. C'est pas fantastique, les amis? Voilà, écoutez, alors quoi dire de plus? Eh ben oui, qu'est-ce qui peut vous intéresser? Forcément le prix.
Bah oui, souvent c'est le nerf de la guerre. Alors, la marque Tarion fait des produits de qualité, je le redis encore une fois. Si je vous le dis, c'est que c'est la vérité, j'exagère pas le truc. Hein. Si c'était pourri, je leur aurais dit, écoutez, non, je ne peux pas faire, mais c'est pas le cas. Moi, pour l'instant, j'ai rien à dire. Alors après, on verra dans le temps, évidemment. Je ne sais pas comment ça vieillit, ça je peux pas vous le dire. Mais revenons à nos moutons, qui est le tarif, qui est le nerf de la guerre, évidemment, les amis. Actuellement, sur Amazon, ou même sur leur site, hein, j'ai pas regardé sur leur site, mais j'ai regardé Amazon, le sac, il y a souvent des promotions, est à 80,75 €. 80 €. C'est presque le prix de la boîte de filtre de chez DJI pour la Vata. Donc vous voyez, 80 €, c'est rien pour protéger 2 drones. Donc sur le prix de 2 drones, 80 €, qu'est-ce que c'est? Moi, je peux que vous inciter à l'acheter. Alors, dans la description, vous aurez 2 liens vers les États-Unis parce qu'ils veulent qu'il y ait les 2 liens pour l'étranger et puis le lien Amazon pour la France. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès directement aux produits. Voilà, donc il y en a certains pendant les stages de pilotage qui l'ont vu en vrai, qui sont venus. Stage de pilotage, on a bien du mal cette année avec la météo, ouais, je le reconnais. Mais écoutez, ceux qui sont venus ont vu en vrai et en utilisation le sac. Il y en a qui sont même motivés pour l'acheter, j'espère qu'ils passeront à l'acte. Mais écoutez, je ne peux dire que du bien de ce sac à dos. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que je n'ai rien oublié parce que je n'ai pas pris de notes, hein, je l'ai fait au feeling. Ce sont les meilleures vidéos de le faire au feeling, vous le savez bien. Mais ce sac à dos est vraiment très très sympa. Hier, on était se balader avec l'ami Manu, je l'avais. Rien à dire. Rien à dire, rien à dire. D'ailleurs, vous verrez la vidéo avec l'ami Manu, mais la vidéo sera très courte, ça c'est pour une autre vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que cette démonstration et cette présentation de produits vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, hein, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un retour. Je sais que normalement, tout ce qui est produit, vous aimez bien. Tout ce qui sort de l'ordinaire, vous aimez bien. En plus du look qui est sympa avec ces petites couleurs. Je crois que j'ai pas trop parlé du look au début. Toutes ces différentes couleurs, ces couleurs sur les fermetures éclairs. Ah non, moi j'ai été très agréablement surpris et c'est vraiment sympa quand on a des surprises comme ça. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on s'abonne, on met le pouce, on met un commentaire parce que le commentaire c'est ce qui fait vivre la chaîne. Donc n'hésitez pas, même juste merci ou pas merci, faites ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà, et puis je vous mets également le QR code si vous voulez que l'on communique. C'est pour les stages, mais vous pouvez m'envoyer un mail pour autre chose. Il n'y a aucun souci. Je suis là pour aider, je fais ce que je peux. Écoutez les amis, merci encore de m'avoir suivi. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.